Je fais lever de négligence. Alléluia. J'ai fait le choix de tout pardonner. Alléluia. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour de ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, Kingo, marche dans l'amour. Quel que soit le poids du blessure, l'amour triomphe toujours. Oh, L'amour triomphe toujours. Alléluia. Oui, ce qui va témoignage ici, tout le na moment et prédication. Bien-aimé, toye awa koyoka liloba ya Nzambe. Na ntango oyo okobondela, Nzambe a utiliser yo. Matoi na yo eyoka prédication. Motema na yo ezala capable ya komagasiner parole oyo. Liloba oyo jesika elamu kati na motema na yo. À travers liloba oyo yo omona changement na vie na yo. Liloba oyo éclairer vie na yo. Et même changement na kati na vie na yo. Pe tokotika motei ya tonga lelo na se ya contrôle ya Molimo Santo. Nzambe atondisa ye. Saint-Esprit a utilisé ye azala instrument oyo Nzambe akolobela nga na otongola lelo nzela na ye. Pe tokosenga kimia. Gloire, tobeteli Yesu maboko makasi. Miloro, 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 miloro. Il est le roi des rois, il est le Saint d'Israël. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire, pendant que je parle, tu peux me filmer de l'autre côté, parce que j'aimerais dire à quelqu'un que on nous a appris à l'école que le communauté. Nous sommes une église écologique. Amen. Hein? Amen. Nous sommes priés Dieu en plein air comme ça, c'est une bénédiction. Quand le soleil tombe sur toi là, c'est pas pour te rendre malade, mais ça va te rendre très très fort. Amen. Hein? Amen. C'est que c'est une marque de bénédiction. Je vous informe que vers l'Antarctique là-bas, il y a des pays où il fait que nuit. Donc 7 heures du matin, il fait nuit. 10 heures, il fait nuit. Et rarement, le soleil apparaît dans ces contrées-là, dans ces pays-là. Alors nous qui avons le soleil, je ne sais pas comment commencer mon message de ce matin, mais n'oublions pas que nous avons un grand thème. Nous avons un grand thème qui s'intitule « Jésus-Christ me délivre même de la gueule des lions ». Avec un sous-thème qui est provocateur, qui dit « Aucun de mes ennemis ne restera impuni ». Amen. Hein? Amen. Alléluia. Alors bien aimé, pour certains, ils se disent « Mais papa, il est devenu pour lui le français ». Oui, d'un moment à l'autre, je pourrais aussi rentrer en lingala, tantôt aussi en français. Ça dépend de la position à tenir. Ça dépend de la position à tenir. Ah là vraiment, je donne 5 sur 10 à la vie en main. Parce qu'aujourd'hui, certaines choses se sont faites dans nos familles. Toi, tu n'étais pas à la hauteur, tu n'étais pas à l'origine de cela. Mais attendre le bon moment. Parce que le bon moment était déjà passé. Hier, c'était le bon moment. Donc toi, aujourd'hui, qui est entré encore de tergiverser, tu commets une grave erreur. N'attendez jamais le bon moment. Alors, notre thème de ce matin, bon, je dirais peut-être, je ne sais pas s'il faut appeler ça un petit saut de sa libération. Quelqu'un peut nous lire dans Matthieu 24, verset 6. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 6. Je sais que nous avons ici des voix angéliques. Si tu as trouvé, tu peux rapidement nous le lire. Matthieu 24, verset 10. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.
Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et l'alpha, il est aussi l'oméga. Dieu est l'alpha et l'oméga. Et à un certain moment de sa vie, on l'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Alors, le début, le temps, c'est même Jésus. Jésus lui-même est le maître du temps. Ça m'étonne que les gens disent que je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller à l'église. Aux autres temps, comme moi, Jésus. Mais c'est qu'aux autres temps, pour la première été pour l'année. Je te dis, le temps, c'est Jésus. Aujourd'hui, si tu demandes même à un Iran, tu demandes même aux Japonais, aux Allemands, aux Indiens, eux qui vénèrent les veaux, je ne sais pas comment appeler ça, les veaux, les taureaux là-bas chez eux, en Inde. Tu vas leur demander, nous sommes en quelle année? Ils te diront que nous sommes en 2025. Alors, avant que Jésus ne vienne, il y a eu des gens, les prophètes qui sont passés, les Élie, il y a eu beaucoup de prophètes, des Isaïe, des Nathan, beaucoup de prophètes dans la Bible. Mais, quand Jésus est né, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à compter l'an 0. Amen. Hein? Donc, quand les gens parlent de la date d'aujourd'hui, ils ignorent que ça fait référence à la naissance de Jésus-Christ. Alors, donc Jésus-Christ devient le maître du temps. Quand bien même tu n'as pas le temps de venir devant Dieu, je ne sais pas à quelle tricherie tu joues, parce que lui-même, il est le temps. Il est le temps, tu devrais avoir le temps pour lui. Et maintenant, suivant notre thème, on nous dit que ce ne sera, vous entendez parler des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne serait pas encore la fin. Et l'oméga, c'est la fin. Donc, à l'avènement de Jésus, c'est à ce moment-là que la fin va se présenter. Donc, ça veut dire que, bien que tu peux entendre parler des bruits de guerre, ça ne va pas être la fin. Maintenant, le problème qui doit te préoccuper, c'est comment accélérer le processus de ta libération. Parce que, aussi longtemps que tu vis sur la terre, tu es l'objet des attaques des sorciers. Nous sommes dans un monde qui fait que nous faire vivre le choc des empires. Les prostituées veulent monter, les lesbiennes veulent monter, tout le monde. C'est les démocrates, les oppositions veulent devenir la mouvance présidentielle. Donc, nous sommes dans un monde de luttes. Je dirais peut-être pour certaines luttes sont inutiles. Mais comment tu peux faire pour accélérer le processus de sa libération? La libération dont on parle, il s'agit bien de toi. Parce que là, j'ai utilisé le pronom possessif, matasa. Donc j'ai parlé de sa libération. Il s'agit bien de ta libération. Alors, comment accélérer le processus? Sachant que même la terre là se moquera de toi. Pour certains d'origine, c'est la terre rouge, on appelle là-bas, mais moi j'appelle ça terre jaune. La terre là, le sable que nous piétinons là, se moque de nous parce qu'il y a eu des gens qui ont vécu avant nous. Là, comme on a des gens qui ont fait ça avant toi. Même il y a eu un musicien il va marier Elise, va ouéndo, va yembe la bango. Même papa n'a pas eu c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois chercher Jésus pendant qu'il est encore temps. Alors comment? J'avais fait la différence entre procédure et processus. Le processus, c'est le plan. Le processus, c'est le plan. La procédure, c'est la méthode. Alors, quelles sont les étapes que tu dois, quelle attitude que tu dois avoir pour que tu puisses... Liberté, c'est faire des choses sans dépendance. Beaucoup de gens ici se défendent encore du diable. Nous faisons encore des choses par rapport au diable. Jésus a dit dans sa parole que j'ai tout fait, le diable même n'a rien trouvé en moi, ce qui lui appartient. Il n'a pas trouvé ce qui lui appartient en moi. Mais nous aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, est-ce que ne sommes-nous pas redevables au diable? Est-ce que tu t'es totalement libéré? Parce qu'en fait, quand tu es en train de vivre
sous la dépendance du péché, tu as besoin de la libération. Amen. Tu es comme un prisonnier dans les chaînes de certaines choses que je ne vais pas citer ici. Mais chacun de nous connaît là où il se trouve. Si tu es encore dans la méchanceté, si tu es encore dans le mensonge, si tu es encore dans le commérage, tu connais le commérage, le songi. Si tu es encore dans les songi, bien aimé, il faudrait bien que Jésus puisse te libérer. Parce qu'il a dit dans sa parole, nous le lire, comment est-ce qu'il faut faire pour accélérer ce processus. C'est quoi la méthode fétiche pour que nous puissions sortir de là. Marc au chapitre 9, verset 1. Au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais bien te prêter mon micro. Marc au chapitre 9, J'ai verset lu 1. au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Il Dieu. leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Au verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean. Eux-ils les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Verset 3. Ses vêtements de verre resplendissants, eux d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre, qu'ils puissent blanchir ainsi. Au verset 4, Élie et Moïse leur apparurent, s'entraînant avec Jésus. Au verset 5, Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen, hein? Amen. Vous voyez, on a commencé le message par beaucoup. Fin, c'est comme si tout le temps s'arrête. Si le temps s'arrête, c'est pour l'avènement de Christ. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, tu dois disposer ton temps. Et quand Jésus a compris que le message est fort et que les disciples devraient se préparer, il a fait quoi? Il est accéléré ta sortie de prison. Bien-aimé, la prison dans laquelle tu te retrouves, je dirais peut-être c'est parmi les prisons les plus compliquées. Les gens pensent que la prison, il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors des cellules de prison de Kibeliba, du central, mais qui sont prisonniers. Même la prison de ta conscience. Il y a des gens aujourd'hui qui savent que je suis venu prier Dieu le matin, mais ce que j'ai fait hier n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alors Dieu veut te libérer de cela. Dieu veut que tu puisses quitter cela. Voilà pourquoi le combat que nous sommes en train de mener pendant le 1 mois là, les 30 jours là qu'on a passé, qu'on est en train de passer devant Dieu, c'est le combat de ta libération. Jésus-Christ veut t'arracher. Comme David le faisait, il a arraché la brebis de la gueule du lion. Quand même l'ours venait, le petit David avec le bâton, poursuivait et arrachait. Et c'est ce combat-là. Dieu est en train de combattre pour qu'il te sorte de là où tu te retrouves. Maintenant, là, on nous dit que qu'est-ce que Jésus faisait? Quel était le secret de Jésus? Il partait à la montagne prier. Et là, descendit Élie et Moïse. Là, quand il était, on nous dit que son vêtement avait pris un éclat. Bien aimé, son vêtement avait brillé d'un éclat parce qu'il était dans la présence de Dieu. Bien aimé, passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu verras que les chaînes qui te gardent liées vont tomber d'elles-mêmes. Amen. Hein? Si tu n'as pas ce temps-là pour te présenter toutefois devant Dieu, je ne pense pas que tu sortiras de là. Parce que ce que les gens ont fait pour toi, tu sais, moi je suis dans le commerce. Quand nous achetons les choses chez les grossistes, on vient vendre et qu'on remarque que les choses là ne sont pas bonnes, on remet là où on a acheté. Ceux qui nous ont vendu, eux aussi vont remettre à l'usine. Donc tout est une chaîne qui se crée là. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas combien de fois on t'a vendu. On t'a vendu comme on part, on dit en lingala, si Dieu ne revient pas, si Dieu ne vient pas te délivrer, qui va te délivrer? Non, dis-moi aujourd'hui, si aujourd'hui on te donne un billet de 5 000, on dit va acheter quelque chose au marché, 2 jours après on te dit de retrouver le billet, tu pourras retrouver ça? Le billet peut se retrouver même au Cameroun. Donc les sorciers qui vont te livrer là, quand ils livrent,
Si un sorcier te dit que je vais rembourser votre frais, il est menteur. Parce que quand il part, il livre aux gens qui sont plus puissants que lui. C'est un système auquel lui-même, il peut même pas s'attarder même d'aller direct. Donc lui, quand il vend aux gens qui font déjà circuler. Si par exemple les sorciers de ta famille veulent te bouffer, ils viennent, tu vis ici. Ils viennent avec la mission de venir te prendre. Les sorciers du quartier vont dire, bon, vous êtes venus dans notre territoire, vous voulez quoi? Oh, nous voulons prendre Jean de Dieu. Hein? Jean de Dieu, bon, vous êtes de sa famille, mais nous ici, avant qu'on vous laisse de prendre quelqu'un dans ce quartier, nous prenons la main. Donc pour que quelqu'un, les sorciers bouffent quelqu'un, c'est toute une organisation. Il n'y a personne qui peut être organisé comme le diable. Le diable est très bien organisé. Et pour ton information, je te dis que le diable n'est pas partout. Le diable a ses sentinelles partout. Amen. Hein? Dans chaque parcelle, le diable fait un effort de mettre un élément à lui. Le diable fait ce qu'on appelle le gardiennage. On dépose des agents et puis quelqu'un passe avec la moto pour les contrôler, signer les cahiers. Donc le diable, dans chaque parcelle, dans chaque famille, donc parmi même les enfants de votre maman, hein, le nombre que vous êtes nés là, il y a même 2 sorciers dedans. Alors maintenant, toi, tu crois que ce qui va t'aider ma boumounayo, si on a vendu ton ventre pour que tu ne mettes pas au monde, si on avait vendu ton intelligence, on avait vendu ton bonheur, tu crois que c'est en dormant, c'est en restant à la maison que tu vas sortir de là. Ton Dieu est parti à la montagne de la transfiguration. Bien aimé, à la montagne, c'est là où nous changeons d'éclat. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. C'est dans la prière. Dans la prière, je te dis que n'attends pas demain. N'attends pas le bon moment. Parce que le bon moment, c'était hier. Le bon moment, c'était hier. Si toi, tu continues à attendre que na cause là, tant na cause libre, bana bakokene na ba vacances, ngande na ko bana ko kota ba jeune, toi tu peux pas faire parole. Mais mieux le long à Mandari, lobby na Noura, si ma lobby na Radisson, il faut que je sois sur toi à Matangoma. Quand tu fais les calculs, le diable aussi fait. J'aime quand maman me dit maintenant. Toi qui repousses à demain, qui te dit que demain c'est pour toi. Demain appartient à Dieu. Même maman Angélique qui est plus âgée que nous ici, n'a jamais vu la journée de demain. Amen. Amen. Maman, la aussi, au moins qui a journée à lobby. Jamais tu commences à obéir sur le tu bêtes les soins. Amen. Vivre avec Jésus-Christ est une liberté. Amen. Vivre avec Jésus-Christ est une liberté. Alors moi je vis pour Jésus. Voilà pourquoi même il y avait. Que ça pleuve même comme ça. Oh Jésus. Amen. Si vous continuez comme ça, je vais même monter encore. Parce que qui veut que je monte? Je suis dans talon, papa tient la poche. Ce qu'on a tient en place. Tient la poche, là, c'est les aïeux. Bien aimé, je vais te dire une chose. Nous ne sommes plus à l'époque où nous devons attendre. Et puis, l'âge c'est l'âge de concrétiser. Amen, non? Donne-moi un amen fort. J'attends le bon moment. J'attends la volonté de Dieu. Est-ce que tant donc quand tu entends, ça veut dire que Dieu veut que tu fasses. Vivre avec Jésus, c'est une liberté. Il n'y a jamais eu de retard dans le fait d'apprendre l'existence de quelque chose. Mais quelqu'un qui peut accuser du retard dans le fait qu'après avoir été au courant, qu'il opte dans la non-application, c'est là qu'il prend le retard. C'est-à-dire, découvrir quelque chose, ça n'a pas de retard. Voilà pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas de retard pour apprendre. Mais quand tu as appris, maintenant c'est là où le compteur s'ouvre. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'agis pas, c'est là où on va maintenant commencer à faire expirer ce que tu as appris. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont reçu des prophéties. Il a retardé, quand il a commencé à exécuter la prophétie, il a comme l'impression que Dieu n'agit pas. Mais Dieu t'avait demandé de faire ça au moment où il t'avait donné l'idée. On te dit, bon, nous devons, chacun de nous, faire une opération GECO. Opération Toll. Toi, tu dis que, maman Carole a Bossana. A Bossana, comme au Karagout. A Bossana, dimanche au Balobangote. Mais, à deux fois, tango yoko sala. Vous avez joué au Zango, vous connaissez le tardé sauté, non?
tarder, sauter. Nous, on a fait ça avec les CP. Quelqu'un court devant